Ces mots apparaissent. Explorer l'édifice du Sénat du Canada. Un drapeau canadien flotte au-dessus de l'édifice du Sénat du Canada, un bâtiment du début du 20e siècle avec ses piliers en pierre calcaire hauts de 5 étages et ses panneaux de verre. Un bloc de pierre situé près de l'entrée affiche l'emblème du Parlement du Canada, qui se compose d'une armoirie et de 2 masses croisées. Bienvenue à l'édifice du Sénat du Canada. Vous êtes ici à l'immeuble qui abrite temporairement le Sénat pendant que l'édifice principal du Parlement, appelé Édifice du Centre, est en rénovation. À l'intérieur, la salle du Sénat a un plancher recouvert d'un tapis rouge orné de feuilles d'érable, ainsi qu'un plafond à caissons avec un puits de lumière. Chaque moitié de la salle compte 3 rangées de pupitres avec des fauteuils en bois rembourrés et recouverts de cuir. De nos jours, les sénateurs et sénatrices se réunissent ici pour discuter des projets de loi à l'étude par le Parlement et des questions importantes pour les Canadiens et Canadiennes. Mais cet édifice n'a pas toujours eu ce rôle. Il rassemble depuis longtemps les personnes de partout au pays. Une photo en noir et blanc montre une vue aérienne de l'édifice avec des voies ferrées qui le longent. Bâti en 1912, il a servi de gare centrale à la ville d'Ottawa durant plus de 50 ans. Son architecture et ses œuvres d'art rappellent l'histoire de l'édifice. Le foyer principal, très lumineux, a de hauts plafonds voûtés et des fenêtres en arc. 4 colonnes en pierre se retrouvent de part et d'autre d'escaliers symétriques menant à l'entrée de l'édifice. Le foyer, l'un des espaces les plus remarquables du bâtiment, a été conçu dans le magnifique style Beaux-Arts, très en vogue dans les gares à cette époque. Des fenêtres semi-circulaires inondent l'espace de lumière, mettant en valeur le haut plafond, les colonnes de 15 mètres et les grands escaliers. Les œuvres d'art et le mobilier rappellent également le passé de l'édifice. Une photo en noir et blanc montre des passagers assis sur des bancs en acajou dans le foyer. L'un des bancs d'acajou qui meublait la gare à l'époque se trouve aujourd'hui dans le foyer servant de division entre 2 salles de réunion pour les comités. Un banc double en acajou est installé au centre du foyer, entre 2 murs ornés de panneaux de bronze perforés. Les perforations circulaires forment des images sur les murs. Des panoramas de bronze perforés représentent différentes scènes typiques du Canada. Le lac Moraine, en Alberta, le Cap Race, à Terre-Neuve, ainsi qu'un train franchissant un pont de bois sur l'île de Vancouver. Une image actuelle de la salle du Sénat est plaquée contre une image en noir et blanc du hall de la gare, avec un kiosque à journaux et des cabines téléphoniques. La salle du Sénat se trouve aujourd'hui dans ce qui était autrefois la salle des pas perdus de la gare, là où les passagers se rassemblaient avant l'embarquement. L'image en noir et blanc montre le même plafond à caissons avec son puits de lumière. On peut encore admirer le plafond original de cette salle, minutieusement restauré. Maintenant rénové, l'édifice du Sénat du Canada présente différentes œuvres d'art et caractéristiques d'architecture qui illustre son rôle en tant que siège de la Chambre haute du Parlement. Des feuilles d'érable ornent les portes de la salle du Sénat ainsi que le tapis. Partout dans l'édifice, on peut voir la feuille d'érable, emblème du Canada. Derrière le fauteuil du président et les trônes, le mur avant arbore 2 drapeaux canadiens sculptés dans le bois avec des ondulations. Dans le fond de la salle se trouvent 2 drapeaux canadiens sculptés. Leur forme et leur contour leur donnent une impression de mouvement, comme s'ils flottaient au vent. Derrière les pupitres, les murs affichent des armoiries d'or portant des armoiries de chaque province et territoire. Les murs de la salle arborent des armoiries dorées. Ces symboles nous rappellent que les sénateurs et sénatrices représentent tous une province ou un territoire en particulier. L'antichambre du Sénat est ornée d'un buste de femme en pierre blanche et d'un buste d'homme portant une coiffe de la Première Nation des Pieds Noirs. D'autres œuvres d'art, comme les bustes dans l'antichambre du Sénat, représentent les différents points de vue que les parlementaires font valoir au Parlement. Une tribune avec des rangées de sièges noirs rabattables surplombe la salle du Sénat. À l'intérieur de la salle,
les sénateurs et sénatrices étudient les projets de loi et se font les porte-paroles des régions et des groupes sous-représentés. Le public peut les regarder travailler à partir des tribunes qui surplombent la salle. Lorsque le Sénat est en session, cet endroit grouille d'activité. Les sénateurs et sénatrices sont installés à ces pupitres d'où ils parlent des différents projets de loi, présentent des rapports ou font des déclarations sur les sujets de l'heure. Les pupitres sont ornés de panneaux de bois sculptés de motifs floraux. Les pupitres ont été transportés de l'édifice du centre et font le pont entre l'ancienne salle du Sénat et celle-ci. À l'avant de la salle, 3 trônes en bois flanqués de drapeaux canadiens sont ornés de gravures travaillées de feuilles d'érable. On peut également y voir 3 grands fauteuils. Celui du milieu est réservé au président du Sénat qui maintient l'ordre dans la salle et voit au bon déroulement des travaux du Sénat. La plupart du temps, le trône de gauche est occupé par le gouverneur général qui représente la monarchie au Canada. Le gouverneur général vient à la rencontre des parlementaires afin de donner la sanction royale au projet de loi, c'est-à-dire le sceau qui en fait officiellement des lois. Il s'assoit également ici pour prononcer le discours du trône, qui présente les priorités du gouvernement au début de chaque nouvelle session parlementaire. De ses origines en tant que gare ferroviaire jusqu'à son rôle actuel d'hébergement de la Chambre haute, l'édifice du Sénat du Canada a toujours été un lieu de rassemblement pour les personnes de partout au pays. Et l'histoire parlementaire du Canada continuera à se dérouler entre ces murs pendant encore des années. Logo du Parlement du Canada. Produit par la Bibliothèque du Parlement. Les images d'archives sont présentées avec l'aimable autorisation de Bibliothèque et Archives Canada.